4 ans avant le grand krach de 1929, un autre marché s'était déjà effondré dans l'indifférence générale. Dans les années 1920, la Floride devient l'endroit où tout le monde veut investir. Le climat est chaud, le crédit est facile et les prix ne font que grimper. Des millions d'Américains quittent le Nord pour venir acheter un bout de terrain, souvent sans même le visiter. C'est la plus grande migration intérieure de toute l'histoire des États-Unis. En 1922, le Miami Herald devient le journal le plus lourd du monde, rempli d'annonces immobilières. Certains terrains changent de propriétaire plusieurs fois dans la même journée, chacun empochant sa marge au passage. Mais dès janvier 1925, le magazine Forbes tire la sonnette d'alarme. Les prix ne reposent sur rien de réel, juste sur l'espoir de trouver un acheteur encore plus optimiste. En octobre 1925, un embargo ferroviaire bloque l'arrivée des matériaux de construction. En janvier 1926, un navire coule et bloque carrément le port de Miami. Puis, un ouragan dévastateur frappe la Floride en 1926, suivi d'un second en 1928. La bulle explose, les prix s'effondrent, des milliers d'investisseurs se retrouvent ruinés. La Floride entre en dépression économique 4 ans avant le reste du pays. La leçon, une bulle éclate toujours, même quand tout le monde jure que cette fois c'est différent. Abonne-toi, ici on t'explique l'argent par l'histoire.